Alors voilà, il est 7h14 selon la police, 6h05 selon les organisateurs. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et c'est la question du jour. Taxer les dividendes excessifs des entreprises, c'est la décision prise par les députés mercredi soir à l'Assemblée nationale en faisant passer un amendement permettant de taxer les superdividendes. Un vote contre l'avis du gouvernement qui s'est fait dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. Un vote qui s'inscrit dans le débat sur la répartition des richesses au cœur, comme vous le savez, de la crise des carburants. Mais quand on parle de dividendes, au fait, de quoi parle-t-on? Bonjour Christophe Boucher. Bonjour Guillaume. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Nanterre, membre du laboratoire Economics, directeur de la recherche et de la stratégie chez ABN AMRO Investment Solutions, gérant d'actifs financiers. Pouvez-vous alors nous définir, Christophe Boucher, ce qu'est un dividende? Alors le dividende, c'est la part des bénéfices qui va être versée aux actionnaires, en général chaque année. Bénéfices qui sont le résultat de l'entreprise une fois qu'on a retiré toutes les charges, tous les coûts. Et alors justement, comment distinguer ce que sont les dividendes, les bénéfices, les profits? Alors bénéfices et profits, c'est la même chose, grossièrement. Et c'est à la fin de l'année, ce qui reste dans les comptes, c'est un peu l'épargne de l'entreprise. Et l'entreprise décide de l'allouer soit aux dividendes, donc pour rémunérer les actionnaires, soit à l'investissement, soit elle en garde un morceau pour épargner. Et donc c'est une décision toujours équilibrée, c'est-à-dire que tous les profits ne vont pas aux actionnaires. Il y a des années où il n'y a pas de profit, lorsque le bilan est négatif, typiquement. Et c'est le cas en particulier du secteur énergétique, c'est que le secteur énergétique est un intermédiaire sur des hydrocarbures. Un intermédiaire gagne de l'argent quand le prix de ce qu'il vend est plus ou moins élevé, puisqu'un intermédiaire prend un pourcentage de cette ressource. Et donc, il faut bien réaliser que cela faisait plusieurs années déjà que les prix des hydrocarbures étaient relativement faibles. Et donc, cette fois-ci, pour des raisons géopolitiques, mais pas que, le prix des hydrocarbures, de l'énergie est relativement élevé. Et donc, il y a des profits supérieurs à ce qu'on observait. Est-ce que les dividendes sont soumis à l'impôt, Christophe Boucher? Oui, absolument. Alors, le régime fiscal va dépendre du pays, mais bien sûr, les dividendes sont imposés. L'enjeu ici, je crois, était plutôt d'avoir une taxe supplémentaire sur les profits, sur les dividendes qui étaient au-delà de la normale. Alors justement, ça, j'imagine que c'est compliqué de définir ce qu'est un super profit ou un super dividende. Est-ce que c'est une catégorie qui existe en finance, super dividende, super profit? Alors, non, pas du tout, hein. Il n'y a pas de définition rigoureuse, pas de définition formelle. C'est simplement pour résumer la notion d'un profit exceptionnel et temporaire, plus haut que les autres années. Et dans ce projet et dans cet amendement à l'Assemblée nationale et dans les discussions européennes, ça a été défini comme un profit supérieur de 20% à la moyenne des années passées. Voilà, mais c'est une définition très pratique. Et alors, est-ce qu'on pourrait aussi considérer qu'à partir d'un certain pourcentage, puisqu'on peut essayer aussi de calculer le dividende par rapport à la valeur de l'action, à partir de quel pourcentage de la valeur de l'action on peut parler de super dividende, par exemple, Christophe Boucher? Alors ça ne se fait jamais, et pour plusieurs raisons. D'abord, il faut avoir en tête que rapporté au prix de l'action, le dividende de l'énergie, mais d'autres secteurs, notamment bancaires, mais pas que, sont relativement élevés. C'est-à-dire le dividende rapporté au cours de l'action. Mais c'est aussi que le cours de l'action est très faible. Si vous voulez, le secteur de l'énergie, ça fait 10 ans que son cours, grossièrement, n'avait pas bougé. Alors, il fluctue, mais jusqu'à fin 2011, enfin de 2011 jusqu'à fin 2021, il n'avait pas bougé tant que ça. Mais ça, c'est quand même très étonnant, parce qu'on se dit que s'il y a quelque chose dont aujourd'hui on a encore et toujours besoin, on le voit avec la crise du carburant, c'est par exemple, je ne sais pas, le pétrole. Donc, on se dit que les compagnies pétrolières, Christophe Boucher, elles doivent valoir très cher. Pas tant que ça, c'est-à-dire que l'actionnaire qui reçoit des dividendes et qui profite de l'appréciation du cours de bourse, il détient des actions, donc il est propriétaire de l'entreprise, et son argent, sa richesse, c'est les dividendes versés, ainsi que l'évolution du cours de bourse. Le cours de bourse n'a quasiment pas bougé,
Et le secteur de l'énergie, plus généralement, hein, est assez peu rentable. C'est un des secteurs les moins rentables dans l'économie depuis une dizaine d'années. Et donc, pour compenser cette faible rentabilité, a été obligé de verser des dividendes relativement importants. Mais les actionnaires du secteur de l'énergie ne sont pas des privilégiés relativement aux autres secteurs de l'économie. Alors, quels sont les secteurs les plus rentables, puisque le secteur de l'énergie ne l'est pas véritablement, selon vous, Christophe Boucher? Alors, vous avez des tas de secteurs avec beaucoup de valeur ajoutée, avec beaucoup de marge, tels que le luxe, par exemple. Si vous voulez, la rentabilité de LVMH est peut-être 3 fois celle de Total, typiquement. Et surtout, si on revient au secteur énergétique, ça dépend vraiment du prix des hydrocarbures, du prix du gaz, de l'électricité, etc. Ils vont où ces profits? Alors ces profits, une partie est investie et les enjeux dans le secteur énergétique sont immenses. Le secteur énergétique prépare la transition et investit dans la transition écologique, transition énergétique. Et en l'état, Total avait annoncé qu'il investissait notamment une partie de ses bénéfices dans le gaz liquéfié, dans le solaire, dans l'éolien. Donc c'est ça aussi les enjeux. Ce qui est dégagé en bénéfices va aussi être réinvesti. Une partie va aux dividendes. Donc c'est entre dividendes et investissements globalement. Et qui touche ces dividendes ? Les actionnaires, ça n'est plus comme il y a un peu plus d'un siècle, les 100 familles en France, c'est-à-dire des actionnaires individuels, des grandes richesses, des grandes familles. 80% de l'actionnariat de Total, ce sont des investisseurs professionnels, qu'on appelle investisseurs institutionnels, qui sont des intermédiaires qui gèrent l'argent de leurs clients. Et leurs clients, c'est qui ? Des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des mutuelles. Et donc finalement, il y a derrière ces grands investisseurs, 80% des actionnaires de Total, typiquement, il y a derrière ces investisseurs des petits investisseurs qui ne s'en rendent pas compte, mais l'argent que vous donnez à votre assureur pour être assuré est ensuite investi de cette façon. Alors vous êtes en train de dire, Christophe Boucher, si par exemple je n'ai pas du tout d'action, si je n'en possède pas, je peux néanmoins avoir ma situation économique directement ou indirectement impactée par le cours des actions? Oui, alors très indirectement, vous n'en avez pas conscience, mais si vous avez une mutuelle santé, si vous assurez votre voiture, votre logement, ces réserves financières que vous donnez tous les mois vont être investies à leur tour en attendant d'être déboursées si vous avez un sinistre, si vous avez une maladie. Et ça serait idiot de laisser cet argent sur un compte qui ne rapporte rien. Donc effectivement, cet argent est placé selon des règles très précises. On ne peut pas prendre n'importe quel risque. Mais cet argent est placé. Et donc oui, on ne le voit pas, mais indirectement, vous avez, avec vos cotisations, vous avez acheté des actions. Christophe Boucher, on a beaucoup critiqué les compagnies pétrolières aujourd'hui en disant par exemple que celles-ci ont versé des super dividendes. C'est un choix de l'entreprise de le faire ou de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'elles savent bien, ces entreprises, qu'elles vont être fortement critiquées dans le contexte du réchauffement climatique. Pourquoi l'ont-elles fait ? Quel est leur but ? Il y a probablement l'attrait de l'argent, la cupidité. Est-ce qu'il y a d'autres motivations ? Là, de verser un super dividende, c'est un peu pour compenser le fait que quand le prix du pétrole et le prix des hydrocarbures étaient bas, eh bien finalement, les dividendes, en tout cas la rentabilité était faible et il fallait payer beaucoup de dividendes pour compenser. Jusqu'à fin 2021, si on enlève cette année 2022 très particulière d'un point de vue prix du pétrole, des hydrocarbures, jusqu'à fin 2021, les actionnaires du secteur de l'énergie n'avaient pas forcément des gains extrêmement importants relativement aux autres secteurs. Et donc, effectivement, la décision est éminemment politique. Mais raisonnons par l'absurde, imaginons qu'il n'y ait aucune prime versée aux salariés, qu'il n'y ait aucun investissement, que tout part en dividendes. Effectivement, ça paraîtrait très injuste. Mais à l'inverse, s'il n'y avait pas de dividendes, quels sont les enjeux ? Parce que personne ne se pose la question, bien entendu. Si on ne verse plus de dividendes, le cours de bourse va chuter, puisque les actionnaires vont se dire c'est pas intéressant d'avoir cette société en portefeuille. Et si le cours de bourse chute, potentiellement, cette entreprise se fait racheter par ses concurrents. Est-ce que d'un point de vue stratégique, géopolitique, il n'est pas mieux d'avoir une entreprise telle que Total française, sous actionnariat certes international, mais une entreprise française ? C'est une question, oui. C'est une question qu'on va poser aux auditeurs. Merci beaucoup, Christophe Boucher. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Nanterre et vous êtes également directeur de la recherche d'ABN AMRO.